Chloé et Loïc, bonjour et merci de passer nous voir dans le Canapé Rouge. Alors vous travaillez tous les deux chez Calao Finance. Chloé, vous êtes analyste. Loïc, vous êtes associé et responsable des participations. Alors avec vous, on va parler de l'investissement concret dans les entreprises. Comment se passent les rouages du Calao Finance en matière d'investissement. Alors on va commencer avec vous, Chloé. J'imagine que vous devez recevoir des tonnes de dossiers. Comment faites-vous pour tous les analyser et pour les sélectionner? Alors effectivement, on reçoit entre 500 et 800 dossiers par an, donc il faut les réceptionner. Ces dossiers-là, on les reçoit soit de façon directe de la part du dirigeant, soit via un conseil. Et aussi, on a quelques prospects que l'on a identifiés comme potentiellement intéressants et sur lesquels on va se pencher nous directement. Une fois qu'on a identifié toutes ces cibles-là, on va étudier le dossier. Donc l'étude du dossier va se faire déjà en voyant s'il rentre dans notre scope. Donc notre scope, c'est nos deux thématiques principales, l'art de vivre, avec tout ce qui est lié au luxe, aux médias, au digital, et l'innovation stratégique. Donc là, ce qui est lié à l'énergie, plutôt des activités B2B avec l'énergie, l'aéronautique, la cybersécurité, etc. Ensuite vient le temps de l'analyse. Donc on va reprendre toutes les informations que l'entreprise nous fait parvenir et on va creuser certains points que nous intéressent particulièrement. Et on va donner, enfin l'analyste, donc moi quand je étudie un dossier, je vais donner mon avis sur le dossier que j'ai étudié, en disant si c'est potentiellement intéressant ou pas. Et l'ensemble de ces dossiers sont ensuite débattus lors de notre comité de gestion qui rassemble toute notre équipe de gestion et les cofondateurs. On va acter la position et s'il y a un accord pour poursuivre, on va voir le dirigeant, avoir plus d'informations pour le rencontrer et poursuivre ensuite l'étude du dossier. Alors une fois que cette présélection est faite, là vous pouvez vous appuyer sur des experts métiers, des sortes de sages qui accompagnent Calao Finance dans le choix des investissements. Racontez-nous. Alors oui, on a des experts métiers qui sont donc des personnes qui sont dans la vie active ou étaient dans la vie active sur nos deux thématiques d'investissement et qu'on va solliciter à différentes étapes de notre étude, donc soit pendant l'analyse, où là ils vont nous donner leur avis et leur expertise sur le dossier, soit quand c'est opportun et que c'est utile, enfin que c'est pertinent surtout, ils peuvent nous aider au suivi de la boîte et être présents dans les organes de gouvernance de nos PME. Et c'est important de rappeler que ces personnes-là sont investies à titre personnel dans nos fonds, comme l'équipe de gestion, pour un alignement des intérêts et éviter tout conflit d'intérêts. Et on peut en citer quelques-uns. Enfin, on a notamment Yves Verret, qui est l'ancien patron de Bull, qui est notre expert en cybersécurité. Jean-Marc Schob aussi, qui justement illustre ce que je viens de dire, vu qu'il était au board d'une de nos participations qui s'appelait Enertime. Alors on n'est plus au board aujourd'hui, vu qu'elle est rentrée en bourse en juin 2016. En juin 2016, voilà. Donc il n'est plus au board actuellement. Voilà. Et d'autres... Et puis une fois qu'on a les finalistes, il faut investir et on entre dans la phase de négociation. Comment ça se passe? Donc sur la phase de négociation, les dossiers on les voit toujours à deux, donc un profil plus junior et un profil plus senior. Et donc effectivement, une fois que l'intérêt a été validé par le comité, effectivement on rentre dans la partie négociation où là il va falloir qu'on se mette d'accord avec le dirigeant pour déterminer une valorisation sur laquelle on va rentrer. Toujours très difficile. Toujours très difficile. Et du coup, cette valorisation est formalisée dans un document qui s'appelle la lettre d'intention ou la term sheet en anglais. Et une fois que vous tombez d'accord, là, donc j'imagine que vous apportez l'argent, et ensuite, vous faites quoi? Vous attendez que la fleur pousse? Alors, il y a d'autres étapes avant. Une fois qu'on s'est mis d'accord une fois que la lettre est signée des deux parties, il y a toute la partie audit, parce que toutes les due deals qu'on a pu faire avant, il faut les vérifier avec des audits donc financiers, des audits de propriété intellectuelle, des audits juridiques. Alors, en fonction de l'entreprise, ça s'adapte, il peut y en avoir d'autres, mais donc il y a des audits pour vérifier la véracité des informations qu'on a eues. Et puis, en complément de ces audits-là, on va discuter du pacte d'associés qui
et le cadre de la relation entre investisseurs et dirigeants pendant la durée de l'investissement. Ok, alors tout est prêt, vous apportez l'argent, l'entreprise en bénéficie, l'investit comme elle avait prévu de le faire, et puis le temps passe et on se retrouve dans combien de temps? Alors, on se retrouve, enfin, voilà, en gros, un fonds d'investissement va cibler 5 ans au moment où on entre pour trouver après une liquidité. Au bout des 5 ans, on voit quelle est la meilleure option pour chacun. Mais là, quand même, le temps presse et il faut rendre les sous aux investisseurs, non? Alors, effectivement, on a des sous à rendre et sur les premiers fonds, on commence à mettre en œuvre ces processus-là. Et donc, on accompagne véritablement les entreprises sur quel conseil on va choisir en termes de banque d'affaires, quelle va être la piste privilégiée de cession. Est-ce que c'est une cession industrielle? Est-ce que c'est une cession par un fonds, par un LBO? Donc voilà, tout ça, on accompagne le dirigeant et on met ça en œuvre au moment de la liquidité. Et pour faire tout ça, pour investir dans les meilleurs dossiers et dans les meilleures PME françaises, vous avez besoin de l'argent et l'argent, il vient aussi des CGP qui vous aident. Exactement, on a besoin des CGP. Sur le premier semestre, on a un FCPI qui est ouvert pour l'ISF, un fonds qui avait été ouvert, qui a été créé en 2015 et ouvert en 2016, donc il a une durée de vie un peu plus courte qu'un fonds nouveau. Et également, on a une offre de remploi de produits de cession pour les dirigeants qui auraient vendu leur entreprise et qui souhaiteraient optimiser leur plus-value. Allez, faites-nous rêver, donnez-nous un exemple d'un secteur ou d'une entreprise qui vous a plu récemment. J'imagine que vous devez recevoir plein de dossiers qui font rêver. Qu'est-ce qui vous a plu récemment? Alors, on a un secteur qu'on a beaucoup apprécié ces derniers temps et sur lequel on a investi là dernièrement, qui est le secteur de la réalité augmentée. Donc, on a une participation qui est dans la réalité augmentée. C'est un secteur qui est très en vogue en ce moment, on en parle beaucoup. C'était pas pour le loisir, c'était vraiment pour le domaine industriel. Et donc, en fait, c'est vraiment amener la réalité augmentée dans l'usine et sur les chaînes de production.